subitement, comme ça, en une seconde. Et là, il se lève. Il fait le tour de son immense bureau. Il vient s'asseoir à côté de moi. Il met ses mains sur mes épaules, comme ça. Et il m'embrasse. Et il m'a basculé avec ses mains sur la moquette. Et là, il a enlevé mon pantalon. Il avait enlevé son pantalon. Et il m'a violée. Puis au bout de 2 minutes, il s'est rhabillé, me suis rhabillée, et il m'a dit bonsoir, à demain. Je me suis sentie, j'avais honte, je me suis sentie un peu sale. Je trouve ça abominable. Alors, ce témoignage arrive dans un contexte particulier où PPDA a attaqué les 16 femmes qu'il avait accusées d'harcèlement et de viol pour diffamation, Gilles. Oui, il avait porté plainte une première fois, sans suite. Et là, il a porté plainte avec constitution de partie civile. Un rapport de 43 pages, très détaillé, en les accusant de mentir, etc., disant « je n'ai jamais fait les faits qui me sont reprochés ». Et il a publié des extraits, ses avocats ont sorti des extraits qu'il y avait dans le reportage hier, à chaque fois de lettres ou messages envoyés par les victimes présumées après, comme pour se dédouaner. Oui, Guillaume. Non, l'émission a cartonné évidemment, parce que on va pas se mentir, c'est un sujet qui est putassier. L'enquête était très bien faite sur la forme, mais moi je l'ai trouvée extrêmement maladroite. Pourquoi ? Parce qu'elle sous-entend que PPDA a été protégé pendant 30 ans. D'ailleurs, ça s'appelle la chute d'un intouchable. Donc il était intouchable. Alors ça sous-entend aussi que TF1 était au courant de ses agissements et n'a rien dit. Et je trouve qu'ils mélangent un peu tout, parce qu'effectivement, ils ont mélangé les scandales, notamment de l'interview bidonnée. Là, PPDA a été protégé. Pourquoi ? Parce qu'on va pas se mentir, il faisait également beaucoup d'audience. Mais rien ne prouve que PPDA a été protégé pour ses scandales sexuels. TF1 n'était pas au courant, c'est la ligne de défense de TF1. Et évidemment que si TF1 était au courant d'accusations de viol, alors ça je vous le dis maintenant, c'est avéré ça, pas sur le viol, non, que c'était un dragueur, oui, mais pas sur les accusations de viol. On ne peut pas laisser dire ça, c'est trop maladroit. Il y a eu des alertes qui ont été lancées quand même. D'accord. Et moi, il y a autre chose qui me gêne, c'est le réalisateur de ce documentaire, donc qui s'appelle Romain Verlet, qui est un ancien collaborateur de PPDA. Donc dans son JT, d'ailleurs, il commence le doc avec un lancement de PPDA qui cite le réalisateur. Au-delà du fait que je trouve que c'est une sorte de trahison, parce qu'évidemment, il faut traiter cette affaire, mais je pense qu'il y aurait eu d'autres personnes pour réaliser ce documentaire, parce qu'il a eu accès à des documents et des informations confidentielles. Je trouve que c'est profondément malhonnête de sa part. Cet homme a dit sur Sud Radio il y a quelques jours, à TF1, on était tous au courant que PPDA était un dragueur lourd. Pourquoi il a rien dit à l'époque alors ? Moi, ça me choque et je trouve que c'était un reportage un peu malhonnête. Eh ben, on a le témoignage de Muriel. C'est Muriel de vous parler là ? Muriel Russe ? Du réalisateur. On va regarder Muriel. D'abord, je voudrais préciser que les 2 précédentes plaintes de M. Patrick Poivre d'Arvor ont été classées sans suite. Le procureur n'a pas souhaité poursuivre. C'est très très bien cette nouvelle plainte. C'est très très bien parce que ça va nous permettre peut-être enfin d'avoir un procès. Ça va nous permettre de pouvoir nous exprimer publiquement. Ça va pouvoir nous permettre de faire témoigner d'autres personnes et peut-être d'autres victimes. Donc c'est même assez inespéré. Nous, on se réjouit de cette plainte, que vous m'apprenez ce soir d'ailleurs. Mais voilà, je me réjouis et je pense qu'on va tous se réjouir. Et cette accusation envers 16 femmes, je peux vous dire que les 16 femmes qui sont mises en accusation, telles que vous venez de me le dire dans cette plainte, maintiendront leur déposition d'agression sexuelle et de viol. Bon, la protection, on en a parlé hier avec Cyril. C'est vrai qu'on se demande comment ça a pu tenir pendant toutes ces années. Et puis, on va parler après, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des scandales sur les interviews, il y a eu l'affaire Botton. Beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc le dossier PPDA, globalement, est assez lourd. Voilà. 17 plaintes maintenant, avec celles qui s'ajoutent depuis le reportage, dont 8 pour viol. Et il faut noter que les victimes ne sont pas forcément atterrées, mécontentes de la plainte de PPDA, parce que si ça va au bout, il y aura procès là. On est sûr que cette fois, il y aura procès, alors que dans les plaintes, on ne sait pas encore. Là, on sait que ça va aller au bout. Alors voilà, si ça va au bout, dans ces cas-là, il y aura procès et déballage. Elles ont déjà dit hier, attention, dans ces cas-là, on viendra toutes et on dira ce qui s'est passé. Donc c'est peut-être une stratégie qui paraît habile, mais qui pourrait être pour lui contre-productive. On va regarder un autre témoignage, celui de Muriel. Muriel, toujours la même. Dans la première déposition, dans la première instruction, il a dit, c'est public et accessible, il a dit je lui ai proposé de faire l'amour, mais pas de cette façon-là. Cette façon-là étant la façon que j'ai décrite précédemment, c'est-à-dire se retrouver en caleçon. Donc il m'a proposé, effectivement, dit-il, de faire l'amour dans sa première déposition. Aujourd'hui, il dit que je suis une femme éconduite. Alors moi, j'ai envie de lui dire, Monsieur Poivre d'Arvor, je suis une femme éconduite ou vous m'avez proposé de faire l'amour ? Vous ressentez quoi, justement, quand vous voyez ces propos qui vous visent ? Écoutez, c'est consternant. Ouais, voilà. C'est assez hallucinant quand même de voir tous ces témoignages. Un temps classé sans suite, ça revient. Ah oui. Lui, il attaque pour diffamation. Ça ne va jamais s'arrêter.
Bien sûr, non mais en plus c'est très bien de donner la parole à ces femmes, il y a des témoignages qui sont édifiants. Après encore une fois dans le traitement journalistique, je trouve qu'il y avait des témoignages qui n'avaient pas forcément leur place dans l'émission. On parle quand même d'accusations de viol, de harcèlement sexuel. Il y a eu le témoignage de Frédéric Lantieri qui est l'ancienne présentatrice de Faites entrer l'accusé qui était sur France 2. Où elle raconte en fait elle s'est faite draguer un peu lourdement et qu'un jour il s'est vengé en la voyant dans un couloir en disant mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là. Je ne pense qu'on peut pas mettre ça sur le même plan que des accusations de viol qui sont extrêmement graves. Et c'était un reportage qui était complètement à charge, il faut le dire. Oui, d'accord, mais enfin là, quand il y a 16 plaintes, Guillaume, Bien sûr, non, mais dont je dis pas qu'il faut pas leur donner la parole. une plainte récente pour viol, Oui, c'est compliqué. Enfin, moi, je veux bien je dis pas, il est présumé innocent, d'accord. Mais quand même, c'est facile de tomber dans l'accumulation de témoignages et de mettre tout sur le même plan. Évidemment qu'il faut donner la parole à ces femmes et ce qu'elles racontent encore une fois est très grave, mais on ne peut pas tout mélanger. La frontière, enfin la question de PPDA, c'est de savoir s'il était un dragueur lourd, ce qui est jusqu'à preuve du contraire légal, ou si c'était un délinquant sexuel, un agresseur, un violeur. Et on ne peut pas tout mélanger. Et je pense que journalistiquement, ils ont un peu tout mélangé. Dragueur lourd, c'est du harcèlement, Guillaume. Hein. C'est puni par la loi. À partir du moment où il l'a draguée et qu'elle n'a pas voulu de lui et qu'au travail, il la voit et, entre guillemets, il la sort, puisqu'il dit qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là, c'était pas sa subordonnée. Oui, mais quand, dans un couloir, quand bien même, c'est grave. C'est pas parce que t'as pas voulu coucher avec un mec ou que t'as pas voulu sortir avec lui que le mec, il a le droit de te croiser dans un couloir et te dire qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là, comme si t'étais une grosse merde. Bien sûr. C'est très agressif et c'est très pesant pour une femme. Et ça doit pas exister parce que c'est du harcèlement. C'est pas un viol. Et juste par rapport à tous les témoignages, on est d'accord que tout ce qu'on dit, expliquer ces femmes, il y a quand même une espèce de le même cérémonie, la même façon de procéder. Voilà, c'est un peu ce qu'on retrouve. Justement, on a un témoignage là de Estelle Youssoufa qui en parle. Regardez. Cette amie a rencontré PPDA au travail. Elle lui dit clairement et à plusieurs reprises, de nombreuses fois, niette. Eh ben, il continue à la harceler, mais des dizaines et des dizaines de messages, enflammés, tous plus dithyrambiques les uns que les autres. Ça va jusqu'au point où il déboule, lui et PPDA, toute star du 20h qu'il est, en bas de chez elle, à la porte, en train de hurler à l'amour. Comment dire, elle doit demander à son mari de descendre pour le chasser. Parce que PPDA a exigé de vouloir monter. Ça en est là. Et elle a dû changer de numéro. Parce qu'il n'entendait pas son refus. Oui, on est sur de la répétition. Là, c'est du harcèlement. Et c'est vrai que quand les policiers l'avaient interrogé, ils avaient d'ailleurs évoqué le terme de « êtes-vous un prédateur sexuel ?» Il lui avait demandé ça, ce qu'il a totalement démenti. Et pour vous répondre, Guillaume, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un système PPDA, un système répétitif, avec des protections, des affaires étouffées. On en a parlé jeudi. On a retrouvé des faits de 2009 notamment, des affaires qui ont été établies avec des enquêtes. Et puis, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a rien eu. Et ces femmes, aujourd'hui, elles témoignent parce que si elles ne témoignent pas dans des reportages comme ça, leur parole ne serait pas sortie. Alors, juste parce qu'on va voir un autre témoignage, il y a eu TF1, il y a eu Radio Classique aussi. C'est-à-dire qu'en fait, tous les endroits où il passe, apparemment, il y a des témoignages qui sont plutôt compliqués. Regardez. Béatrice Mouhedine a travaillé à ses côtés pendant 4 ans. Et dans leur studio, elle dit avoir vu le ballet des jeunes femmes recommencer. Ça arrivait assez souvent, je dirais 1 à 2 fois par semaine. Et à chaque fois, ce qui était frappant, c'est que c'était donc toutes des jeunes femmes très apprêtées, très jolies. Et il les faisait s'asseoir en studio sur un tabouret, voilà, au bout du studio pendant 1 heure, et il ne les présentait pas. Il disait pas Béatrice qui présente les infos et mademoiselle. Et je n'ai jamais osé, moi, m'adresser à elles. Je m'en veux de ça, j'aurais dû, parce que elles étaient souvent très intimidées. Elles étaient dépersonnalisées. Elles n'ont même pas de prénom, quoi. On retrouve ces fameuses routines. C'est la même chose à chaque fois. Ce qui est vrai, pour rebondir sur ce que dit Gilles, c'est qu'à travers ce reportage se dessine une sorte de mode opératoire. Absolument. Où PPDA, comme un violeur en série, on va frapper un chat un chat. Hein. Non, mais non seulement il jouissait de sa notoriété, mais en plus, il invitait souvent sur son lieu de travail des femmes ou des jeunes femmes. Il jouissait de sa notoriété, de son statut de présentateur star. Il faisait 10 millions de téléspectateurs. Il y avait effectivement ce rituel d'inviter des femmes sur son lieu de travail et d'avoir des comportements qui auraient été inacceptables. Alors on a le témoignage de Marie, également 24 ans, un témoignage qui est glaçant. Regardez. Donc là, on m'amène dans son bureau. Donc j'étais face à Patrick Poivre d'Arvor. Mon rédacteur en chef était dans mon dos. Patrick Poivre d'Arvor me dit « Je sais plus, bravo pour ton sujet, j'ai une première ce soir, je t'invite ». La lumière s'éteint, le spectacle commence et c'est devenu plus compliqué parce que, oui, il y a eu des gestes déplacés.
Une main mise sur la cuisse, voilà, une main qui n'a pas à être là. À l'entracte, en fait, il me dit on reste pas, c'est bon, je me suis montré. Donc il me dit on va dîner. Il m'a serré contre lui et il a essayé de m'embrasser, quoi. Est-ce qu'à l'époque vous en avez parlé au rédacteur en chef ou au directeur de la rédaction? Non. Parce que c'est PPDA? Par honte. Alors ça, c'est une réponse qui revient très fréquemment. Ouais. Il y a même une directrice, ancienne directrice de l'IPJ, l'Institut de journalisme, qui a encore pendant 10 ans, les journalistes de TF1 ont dit qu'il fallait surtout pas envoyer des stagiaires là-bas. Quand vous dites que personne ne savait, excusez-moi, c'est une omerta absolue. Regardez. Chaque fois, il me conseillait, depuis l'année 83-84, de ne jamais envoyer de filles là où PPDA pouvait être. Pendant 10 ans, je n'ai jamais envoyé une fille en stage à TF1. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est une accusation grave? C'est une accusation grave, mais l'ensemble des journalistes de la rédaction à l'époque le disaient. Disaient quoi? Ils disaient qu'il ne fallait pas rester dans la rédaction de TF1 en fin de journée, être la dernière à partir, parce que sinon, PPDA risquait de se jeter sur vous. Pourquoi à l'époque, vous n'avez rien dit? Mais à l'époque, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire à mes étudiantes. Et c'était impossible d'aller le dire à TF1? Oh ben non, mais TF1, c'était leur affaire de régler. C'est un problème d'un salarié. Mais pourquoi TF1, on n'en a jamais parlé de ça? Pourquoi il y avait cette omerta? Il y a quelque chose. Gilles, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, la DRH était au courant, voilà, c'était un secret de polichinelle, et je passe toutes les histoires, les rivalités entre dirigeants de TF1 et PPDA, ils ont partagé la même femme, enfin, bon, tout le monde était au courant, il ne faut pas dire ça. Mais dans ces cas-là, la responsabilité, elle doit être partagée un peu, non? Pourquoi il y a cette omerta? Est-ce que parce que PPDA faisait des scores énormes et on se disait le business d'abord, il ne faut rien dire? Est-ce que pourquoi les gens, pourquoi ils en ont pas parlé? C'est ce que Gilles a soulevé hier. En fait, il semblerait que pendant des dizaines d'années, pendant 20 ans, il y a eu une protection. Alors, à quel niveau? Est-ce que c'est une protection des médias? Pourquoi cette protection? Alors déjà, les médias, c'est sûr. Est-ce que ça va plus loin? Est-ce que c'est une protection judiciaire, politique? On peut tout imaginer, c'est très possible. Mais ce qui est dingue, c'est que malgré tous ces témoignages, malgré toutes ces plaintes, PPDA a affiché une ligne de défense en disant tout ça est de la calomnie, et c'est la réponse de PPDA. On l'a, regardez. Pour sa défense, Patrick Poivre d'Arvor a joint des lettres manuscrites qu'il attribue à 4 de ses accusatrices. Elle lui aurait écrit peu de temps après les viols ou agressions qu'elle dénonce. Selon PPDA, ces courriers qu'il présente comme affectueux conforteraient sa version des faits. En voici quelques extraits anonymisés. Pas un jour sans une pensée pour vous. Quand nous reverrons-nous? En attendant ce moment, je vous embrasse affectueusement. Merci de m'avoir écouté, parlé, embrassé. J'ai déjà envie de vous revoir et j'ai déjà peur de cette envie. Dans quel contexte ces lettres ont-elles été envoyées? Ces femmes ont-elles écrit librement ou étaient-elles sous emprise? Oui, c'est ça. Voilà, c'est la toute-puissance, l'emprise, c'est ça l'idée. C'était la star, d'ailleurs c'est dit dans le reportage, c'était la star intouchable. Il faut juste préciser quand même que pour le moment, il y a une enquête donc de la PJ de Nanterre qui veut globaliser, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre toutes les affaires. Ils veulent élargir, comme ils disent. Voilà. Il y a non seulement présomption d'innocence, il faut le rappeler quand même, mais il y a total, mais il n'y a pas de charge. Il y a une enquête et après on verra où cette enquête mène. Juste, Gilles, parce qu'on a travaillé hier ensemble, on dit présomption d'innocence. Les enquêtes de police menées sur les 8 cas dont on a parlé hier, il est marqué dans les dossiers que ce sont des faits. Il y a eu des faits commis, faits établis, avérés, et pas de suite. Et c'est ce qui interroge. C'est pour ça qu'on a parlé de protection, d'éventuelles affaires étouffées, une agression sexuelle, un viol en 2009 notamment, viol 2009. Rappelons que ce ne serait pas prescrit. C'est 20 ans pour viol, donc à voir. Et c'est-à-dire que s'il y a un procès et qu'il y a condamnation, c'est 10 ans, 15 ans de prison? Oui, si jamais c'est établi. Si jamais c'est établi. Ça peut être 15 ans, mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, il y a juste une enquête qui va tenter de voir, parmi tous ces faits, s'il peut y avoir des poursuites en justice. Mais il y a un collectif quand même qui s'est créé. C'est-à-dire que s'il y a très déterminé, très actif. Il y a 16 femmes qui sont prêtes à témoigner d'une seule voix. Oui. D'accord. Donc ça, il aura quand même 17 maintenant avec Mathilde. C'est quand même beaucoup. Il aura quand même fallu attendre 15 ans et le retrait de PPDA de TF1 pour que son système, le système PPDA, soit démantelé, que les témoignages concordants sortent au grand jour. Je ne suis pas si convaincu qu'il puisse se relever
de cette affaire. Bah là, il est tombé déjà. Non, mais ce qui est grave, c'est déjà fait. Excusez-moi, ce qui est grave, il n'est pas tombé. Il a fini sa carrière. Donc en vrai, aujourd'hui, il n'a plus rien à perdre, le gars. Ça y est, il est âgé, il n'a pas 20 ans. Mais quel honneur, arrête. Je veux dire, à un moment donné, il a été tranquille pendant 15 ans, 17 ans. C'était une star, on le voyait tous dans la rue, on le voyait, c'était une icône. Et à la fin de sa carrière, quand TF1, ils en ont plus besoin, il y a tout qui explose, comme ça. Mais en vrai, il y a quelques jours, le paria, disait paria. Et ce qui est injuste pour les victimes, c'est que en vrai, effectivement, il n'a plus rien à perdre. Je suis désolée, moi je le dis ouvertement, il n'a plus rien à perdre. Sa carrière, ça y est, il l'a fait. Il a gagné la partie. Il a eu ses années de gloire. Tu vois. Il n'a plus rien à perdre s'il passe la fin de sa vie en prison. Mais d'accord, mais il a quel âge? Ok, mais il a quel âge? Excusez-moi, mais 70 ans, je pense. 70 ans. Ok, il y en a pour combien d'années de procédure? Il y en a pour appel, machin. Tu connais la justice en France, c'est long, c'est très long. Pardon, mais les assises, une fois que c'est instruit, c'est en 3-4 ans, c'est bouclé. Hein. Mais même, ok, mais il aura 80 ans, 85 ans, 75 ans, il a, j'en sais rien. Pour les victimes, en tout cas, présumées. C'est pas juste. Il a dit la raison pour les victimes, c'est important qu'il y ait enfin réparation. Évidemment, mais ça c'est un beau sujet médiatique pour le coup. La presse adore faire des papiers sur PPDA. Mais ils auraient dû. On adore détester ceux qu'on a adorés.